Bonjour à tous, ici Little King Kodama et je vous retrouve aujourd'hui pour ma première vidéo de mes lectures du mois. J'ai l'intention de vous faire cette vidéo à la fin de chaque mois pour vous présenter les lectures que j'aurai fait au cours du mois et vous faire une revue sur mes avis sur les mangas, comics, romans que j'aurais pu lire. Si vous aussi vous avez lu un des romans, comics ou mangas présentés dans cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire donnant votre avis car plus on aura d'avis, plus ça sera intéressant. Aujourd'hui au programme nous avons 7 mangas, 3 romans et 3 comics. Le premier manga dont nous allons parler aujourd'hui, c'est L'Attaque des Titans, le tome 17. Je pense qu'actuellement tout le monde sait ce qu'est l'Attaque des Titans, donc il n'y a pas besoin que je vous fasse un petit résumé. Pour ma part, j'ai pris l'édition limitée de ce tome 17. C'est proposé aux éditions Pika pour la somme de 13 €. Pour ma part, je trouve que 13 € c'est un peu cher pour ce qui est cette édition, car en effet les seuls bonus sont un tome cartonné, le tome qui est à l'intérieur est le même que le tome classique, et un simple jeu de cartes que je vais vous présenter tout de suite. Alors la boîte est assez sympathique, je trouve, très belle même. Et nous avons dedans les cartes qui, pour ma part, m'ont un peu déçu car comme vous voyez, c'est juste en fait des pages couleurs découpées. J'espère que vous verrez bien la caméra. C'est assez banal. Certaines sont belles, mais voilà, c'est pas des illustrations exclusives. Par contre, j'aime bien le dos, malgré que ça soit orange. Donc ensuite, pour vous parler du tome en lui-même, c'est un tome très intéressant. Le tome 16 apportait beaucoup d'informations, et le tome 17 permet d'avoir des explications sur toutes ces nouveautés. On apprend beaucoup sur la famille royale, sur la source de son pouvoir. On apprend plus aussi sur la famille Ackerman, le lien entre Kenny et Levi. D'ailleurs, pour ceux qui sont fans de Levi, sachez que dans ce tome, on le voit sourire, ce qui va surprendre beaucoup de monde. Et ce tome se finit par une super révélation sur l'identité d'un nouveau titan. Je vous conseille donc très fortement ce tome, mais pas forcément dans l'édition collector, à part si vous êtes un grand fan. Nous allons maintenant continuer avec encore de l'Attaque des Titans, avec le guide officiel Outside. Alors il y a déjà un tome qui est sorti en français, c'est Inside, que j'avais trouvé un peu décevant. Celui-ci m'a beaucoup plus plu. Alors dedans il y a beaucoup de choses, beaucoup de textes, énormément de textes, il y a de quoi lire pour le prix. Il y a surtout ce qui est intéressant, des croquis. Par exemple là vous avez tous les schémas de la manœuvre tridimensionnelle, ce que je trouve très intéressant. Il y a aussi des fiches sur les titans. Et des croquis préparatoires des personnages. Mais surtout le vrai intérêt de ce guide, je trouve, ce sont les 54 dernières pages. C'est quand même une bonne partie du tome, et qui correspondent en fait à la première version de l'Attaque des Titans que l'auteur avait présentée au comité de publication et qui avait été autorisé. Donc ça permet vraiment de voir le premier jet de l'Attaque des Titans, les premiers dessins et tout. Donc franchement, pour les fans, je vous le conseille. Nous allons maintenant parler d'un autre manga des éditions Pika qui est Gon. Alors tout d'abord, pour vous expliquer un peu d'où je connais Gon, quand j'étais petit, je jouais beaucoup avec mon frère et le voisin d'à côté au jeu Tekken 3 sur la PlayStation 1, si je ne dis pas de bêtises. Et dans ce jeu, il y avait un personnage jouable qui était le petit Gon. À l'époque, je ne savais pas du tout d'où ça venait, mais j'aimais bien ce personnage parce qu'il avait une tactique qui consistait à tourner sur lui-même et il lançait d'épée. Donc quand j'étais petit, j'étais très fan. Et quand j'ai vu qu'en fait à l'origine c'était un manga, j'ai de suite voulu l'acheter. Alors tout d'abord les couvertures. Je trouve qu'elles ne rendent pas hommage au trait du dessinateur, qui d'ailleurs est Masashi Tanaka. Parce que franchement, ce dessinateur dessine super bien. Je vous ai choisi quelques pages où on voit vraiment le talent du mec. Regardez-moi ça. C'est magnifique. Regardez tous les détails sur les animaux et tout, le petit Gon. Et je vous en ai pris une aussi dans le second tome. Un Gon heureux en train de manger. Alors oui, pour ceux qui pensaient à la vue des couvertures que c'était un manga pour les tout petits, je vous le déconseille pour les tout petits. Parce que Gon est un personnage violent, parfois même méchant et cruel envers les autres animaux. D'ailleurs, pour les couvertures, je trouve que l'illustration qui a été choisie pour les couvertures n'est pas super. Franchement, je trouve que ce qu'il y a sur les couvertures est bien plus intéressant comme dessin. Il faut aussi savoir que c'est édité en sens occidental et qu'il n'y a aucun texte. C'est que des dessins, mais les dessins sont très précis, très détaillés, comme vous avez pu le voir, ce qui permet de comprendre l'histoire sans aucun souci.
Après, c'est plutôt simple. On suit Gon, un petit dinosaure, qui la plupart du temps en fait cherche à se nourrir et donc chasse les autres animaux ou utilise les autres animaux pour se nourrir, pour se loger ou pour s'amuser tout simplement. Comme je vous l'ai dit, Gon n'est pas forcément très sympathique. Un chapitre sur deux, on le voit qu'il martyrise un autre animal. Mais c'est quand même très intéressant et c'est une bonne surprise, ça m'a beaucoup plu et j'achèterai très certainement les prochains tomes. Nous allons donc maintenant parler de Prophétie, où j'ai lu les 3 tomes ce mois-ci. Alors je sais, j'ai beaucoup de retard, sachant que le premier tome est sorti en 2012. Mais je sais pas pourquoi, j'avais jamais eu l'envie de me plonger dans l'histoire, donc ça attendait sur mes étagères tranquillement. Alors c'est un manga édité aux éditions Kiun, qui est une maison d'édition que j'aime beaucoup, et c'est fait par Tetsuya Tsutsui, pardon si je prononce mal les noms japonais, qui est un auteur dont j'avais déjà lu Manol et Reset, si je ne me trompe pas. Alors comme j'avais déjà lu certaines œuvres de l'auteur, j'avais été à la Japan Expo en 2012 pour acheter le premier tome, et surtout pour avoir, une chose que j'aime bien, une petite dédicace de l'auteur que j'avais pu donc rencontrer à la Japan Expo. Alors, de quoi parle Prophétie? Alors, c'est l'histoire d'un homme qui est coiffé d'un journal qu'on appelle Paperboy et qui annonce sur des vidéos internet des prophéties, des crimes qu'il va commettre. Et on suit donc l'enquête qu'il y a autour de ce personnage et de ses crimes. On suit donc en simultané les 2 points de vue, Paperboy et les enquêteurs de la police cybercriminelle qui font l'enquête sur ces crimes. Ça nous permet donc d'avoir les 2 points de vue en même temps et de voir comment Paperboy est pourchassé par la police et en même temps voir les motivations de Paperboy et en apprendre beaucoup plus sur ses motivations et sa croisade. Sachant que la police doit faire vite pour essayer de le retrouver car plus il fait des prophéties, plus Paperboy a de la popularité vu qu'il s'en prend toujours à des gens de pouvoir ou ayant eu des comportements irrespectueux envers des employés par exemple. Alors les 2 premiers tomes m'ont beaucoup plu. Je les ai dévorés, j'ai trouvé ça très intéressant. Les dessins sont très beaux. Alors par contre, le 3e tome m'a déçu sur la fin. Je ne m'attendais pas à cette fin. Et je me suis un peu dit, tout ça pour ça, quoi. Je m'attendais vraiment à mieux. Mais bon, je vous recommande quand même, parce que les 2 premiers tomes sont vraiment géniaux. Nous en avons fini avec les mangas, nous allons maintenant passer aux romans. J'en ai lu 3 ce mois-ci. Et tout d'abord, Pacific Rim, et c'est la novélisation du film. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le film et l'histoire, alors on est dans un monde futuriste dans lequel des monstres émergent de l'océan, les kaiju. C'est un peu des sortes de Godzilla bodybuildés, hyper violents, avec des pouvoirs. Et donc les humains, pour se protéger de cela et les combattre, ils ont créé les Jaegers, des robots géants. Et donc l'intérêt principal du film, c'est des robots géants qui cassent du monstre. Personnellement, je suis bon public pour ce genre de film. Alors le livre, il est édité aux éditions Milady. Il est proposé au prix de 7,90 €, donc ça va, c'est raisonnable. Pour le prix, il y a de quoi lire, c'est pas écrit en énorme comme certains romans pour adolescents ou jeunes adultes. Par contre, l'histoire, c'est quasiment le film. Il n'y a pas grand intérêt. Il faut vraiment avoir été fan du film pour lire. Parce que franchement, ça apporte pas grand chose. Le seul intérêt supplémentaire, c'est ce que je vous ai marqué, c'est qu'il y a des fiches explicatives, des notes sur des fiches personnages, sur les robots, sur les kaijus, des rapports scientifiques, c'est des petits bonus sympathiques, je trouve. Mais voilà, des fiches personnages. Il n'y a pas grand intérêt supplémentaire. Mais bon, pour 7,90 €, pourquoi se priver? Ensuite, ce mois-ci, j'ai lu les 2 tomes de Divergente. Alors là, je vous présente que le premier parce que le second, je l'ai prêté à ma cousine. Alors, tout d'abord, Divergente, pourquoi j'ai décidé de lire ça? Alors en fait, à l'origine, le film Divergente, je n'avais jamais prévu de le voir. Les bandes annonces ne m'avaient mais alors pas du tout donné envie. Et l'été dernier, avec des amis, on s'ennuyait un jour, on avait Divergente sous la main, on se les regardait et en fait j'ai plutôt bien accroché à l'histoire. Et je m'étais dit, si un jour je tombe sur le livre, je le lirai. Et cet hiver, je suis tombé sur un stand en vide-grenier, une jeune femme qui vendait les 2 tomes pour 2 €. Donc pour ce prix-là, je les ai achetés et je me suis décidé à les lire ce mois-ci. Et finalement, en fait, j'ai adoré. Alors pour vous placer un peu l'histoire, on est dans un monde post-apocalyptique où la société est divisée en 5 factions. Les altruistes, les audacieux, les sincères, les érudits et les fraternels. Chaque faction étant faite selon des stéréotypes et le comportement des personnes. Les altruistes ne penseront jamais à eux, ne se regarderont jamais dans un miroir et aideront toujours les nécessiteux.
là où des érudits s'intéresseront toujours aux sciences et des sincères, par exemple, ne peuvent pas mentir. Et on suit un personnage, Triss, qui est une altruiste, donc qui doit toujours penser aux autres, ne jamais penser à soi, qui a l'âge de 16 ans. Il faut savoir que dans cette société, à l'âge de 16 ans, on doit choisir sa faction suite à un test qui te fait vivre des simulations et qui te dit quelle faction tu devrais rejoindre. Mais tu es quand même libre de choisir ta faction. Le test de Triss est non concluant, c'est-à-dire qu'on ne lui définit aucune faction. On lui annonce alors qu'elle est divergente, c'est-à-dire qu'elle peut rejoindre différentes factions, elle n'a pas une seule façon stéréotypée de penser. Cependant, on lui dit que cela est dangereux et qu'il faut donc qu'elle n'en parle à personne, car cela est très mal vu dans la société, et même très dangereux. Elle décide donc de quitter sa faction d'altruisme pour diverses raisons expliquées dans le livre, et de rejoindre les audacieux. On va donc suivre son parcours au sein des audacieux, voir comment elle est formée, et en apprendre plus sur cette société et les dangers qu'elle présente. Donc je vous conseille fortement ce livre qui m'a beaucoup plu, qui m'a beaucoup intéressé. Je trouve qu'il est beaucoup plus fouillé que le roman qui surveille vachement les explications sur le pourquoi de la société divisée en 5, comment fonctionnait chaque faction. Dans le roman, tout est expliqué, tout est très clair. Il y a beaucoup d'action, l'entraînement est beaucoup plus violent que dans le film. Le film, je trouve qu'ils ont vachement adouci les choses. Pour ce qui est du tome 2, il y a énormément de différences par rapport au film, donc même si vous avez vu le film et que vous avez bien aimé, je vous conseille grandement de lire le livre pour en apprendre beaucoup plus. Et donc, j'ai qu'une hâte, c'est d'acheter le tome 3 que j'achèterai sûrement en mars, je pense, vu que pour l'instant j'ai encore beaucoup de lectures en cours. Pour finir, nous allons passer aux comics que j'ai lus ce mois-ci. Alors j'en ai lu que 3 ce mois-ci et exclusivement du Star Wars. Alors, comme beaucoup d'entre vous peut-être, je me suis abonné à la collection Star Wars Legends de chez Hachette. Alors c'est une collection où tous les mois on reçoit 2 comics Star Wars Legends. Alors je me suis inscrit à cette collection parce que je suis un grand fan de Star Wars. Vous l'avez peut-être remarqué avec la déco en arrière-fond. Alors j'en ai reçu aussi 2 autres, je crois que j'en ai déjà 5, mais que je n'ai pas lu. Alors tout d'abord j'ai voulu lire la Jeunesse des Jedi. Alors c'est super intéressant, on en apprend vraiment beaucoup plus sur les tout premiers Jedi. Ceux qui s'attendent à lire un comics qui se passe environ en même temps que les films, pas du tout, ça se passe je crois 30 000 ans avant, avec l'apparition des premiers Jedi et l'installation du premier temple Jedi sur la planète Tython. Ça permet d'en apprendre plus sur la philosophie des Jedi. Et on suit plusieurs, je ne sais plus comment c'est le terme, des novices en quelque sorte, et qui rencontrent Xesh, le personnage que j'ai préféré dans l'histoire, parce que c'est un peu le méchant, et j'ai toujours une tendance à préférer les méchants. Et c'est un limier de la Force, c'est-à-dire qu'il est là pour pourchasser des gens sensibles à la Force, comme les Jedi. L'histoire n'est pas finie, il doit y avoir un 3e tome, si je ne me trompe pas, que j'attends donc avec une forte impatience. Pour ce qui est du dessin, c'est très joli. Donc là vous voyez Xesh, dont je suis un grand fan. Donc je les recommande. Je pense que c'est encore possible si vous allez sur le site de Hachette de vous abonner, je pense que je ne dois pas avoir de soucis. Ou sinon c'est édité dans une collection classique, à acheter au tome individuel, mais ça ne sera pas cette édition-là. Et ensuite j'ai lu Le Côté Obscur, Le Destin de Dark Vador. Alors c'est 3 petites histoires, si je ne me trompe pas, indépendantes. La première, on suit Dark Vador et une Jedi. Histoire que j'ai trouvé pas du tout intéressante, elle m'a pas du tout intéressé. La seconde histoire qui m'a beaucoup plus intéressé, c'est une histoire avec Dark Maul et Dark Vador. Alors là, j'ai adoré. Pour beaucoup, Dark Maul est mort à la fin de l'épisode 1, donc je vous conseille de le lire. Et la 3e histoire, c'est une histoire qui se passe en parallèle des films. Et c'est une histoire avec Dark Vador et ses 3 PO. C'est un petit bonus sympa, voilà. Celui-là, je l'ai moins aimé, mais voilà, c'est un petit plus sympa. Ah, et aussi avec cette édition, quand j'aurai tous les tomes, c'est-à-dire 120, ce qui est quand même énorme, ça devrait faire une frise. Il va falloir que j'investisse dans une bibliothèque beaucoup plus grande, sachant que là, c'est qu'une partie de ma bibliothèque. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous aussi, vous avez lu l'un des livres que j'ai présenté, n'hésitez pas à laisser votre avis sur ce livre en commentaire. Plus on aura d'avis, plus c'est intéressant. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous en voulez plus, n'hésitez pas à laisser un pouce sous la vidéo et à vous abonner. Sur ce, je vous souhaite un bon mois de lecture.